Eh bien, très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de taper de l'autre côté de la Libye. Oui, souvenez-vous que la Libye est divisée depuis que les Occidentaux sont divisés. Et lorsqu'il faisait pleuvoir les bombes là-bas et tout, il n'y avait pas les Américains pour comprendre qu'on tue les gens. Non, c'était contre tout, contre tous, contre tout. Ce que la Libye est devenue aujourd'hui, on allait libérer la Libye, mais la Libye est devenue un des pays, je peux dire pauvres, où tout le monde vient exploiter. Oui, parlant de l'exploitation et des influences. Actuellement, le maréchal Haftar, c'est lui qui était de l'autre côté. Et donc, on a toujours dit que ça, c'est le bras droit, ou bien l'homme à tout faire des Russes et des Turcs. De l'autre côté, le maréchal Haftar est avec son armée aux portes de Tripoli. Et vous savez que de ce côté-là, c'est le valet des Américains, des Occidentaux, qui dirige et depuis. Alors le maréchal Haftar est en train de foncer pour prendre la Libye entière et chasser l'autre, j'oublie un peu son nom, qui est là, qui est le pantin des Occidentaux. Le truc, c'est que celui-là était aussi, je veux dire, aussi soutenu par les Turcs. Et qu'est-ce qui se passe? il, il y a une entente entre les Turcs et les Russes pour converger ensemble et prendre totalement la Libye, bouter les Occidentaux dehors. Ça peut paraître une bonne nouvelle. Bon, d'autres diraient un maître pour un autre. Mais il y a toujours des préférences de maîtres. Et qu'est-ce que les Russes, quel est le deal entre les Russes et les Turcs? Les Turcs veulent fouiller le sol libyen. Ça veut dire que s'approprier en gaz, en pétrole et tout. Et vous savez que c'est l'objet même pour lequel les Américains et les Occidentaux, ils sont jusqu'aujourd'hui. Et de l'autre côté, les Russes veulent installer la première, plus grande base. Voilà l'information donc que je vous amène dans l'affaire. La première plus grande base aérienne de la Russie, hors de la Russie. Ça veut dire en Libye. Et c'est là où l'affaire devient très, très, très importante, mes chers frères et sœurs. L'affaire devient très, très importante parce que, comme les Américains veulent installer Africom en Côte d'Ivoire, au Ghana, déjà qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a signé un accord que les Américains viennent installer la plus grande base de drones, c'est-à-dire que la plus grande usine de fabrication et la base de drones en Afrique dans le cadre de leur commandement africain en Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre. Comprendre. Ça veut dire tout juste pas très loin de l'AES. Imaginez la Côte d'Ivoire en train d'accepter, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une spéculation. C'est fait, la Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord pour que les Américains installent la plus grande base de drones en Côte d'Ivoire. Je dis tous les jours aux Ivoiriens que vous allez vous lever comme ça un matin et trouver que la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. D'ailleurs, vous le vivez, ne vous le savez pas. Plus de 45 000 milliards de dettes. Je ne sais pas comment les Ivoiriens vont payer. Je ne sais pas. Eh bien, la situation, c'est en Libye. Je vous disais donc que pendant ce temps, les Russes veulent installer la plus grande base militaire qui va contrôler maintenant l'Europe directement. Ça veut dire que vous savez que la Libye, c'est aux portes de l'Europe. Et donc, la plus grande base militaire de Russie étant là, elle ravitaille l'Afrique et elle positionne ses missiles contre l'Europe. Positionner ses missiles contre l'Europe. Ça veut dire que lorsque les Occidentaux disent tous les jours qu'à force de vouloir lutter contre ça, le temps s'est approché, la Russie a favorisé le temps de s'approcher, voilà que la Finlande et tout cela sont rentrés dans le temps et tout. Mais ce qu'ils ne voyaient pas venir, c'est que les Russes les contournent sur le dos. Les Russes les contournent sur le dos. Eh bien, voilà la situation. Nous sommes en train d'aller dans la même situation que ce qui s'était passé au baie de cochon à Cuba. Vous vous souvenez?
les fameux missiles de Cuba que les Russes devaient installer. Où Kennedy avait dit non, soit c'est la Troisième Guerre mondiale, soit... Et maintenant, qu'est-ce qui va empêcher? Quelle est la supercherie? Quelle est la raison que les Occidentaux vont utiliser pour ne pas accepter ou bien pour ne pas légitimer les Russes et aussi d'installer des bases? Et je vous rappelle que jusqu'au moment où on vous parle, pendant que les Américains et les Occidentaux, les Américains en particulier, ont plus de 30 bases militaires dans le monde, et que les Occidentaux, les Européens, leurs frères européens ont autant, sinon même moins, mais des bases, par exemple, en Afrique, vous savez, au Tchad, au Gabon, il y a des bases militaires françaises et tout ça. Les Russes, contrairement à ce qu'on nous fait croire, les Russes avaient des bases militaires jusqu'à il y a 10 ans, je crois il y a 10 ans, n'avaient de bases militaires nulle part que dans leur précaré. Nulle part que dans leur précaré. Et vous imaginez le ben de l'Afrique, des Africains, que les armes les plus puissantes se rapprochent d'eux. Parce que ce qu'on a toujours fait aux Africains, c'est qu'on ne leur donne rien, mais on provoque des guerres en armant des gens. Et lorsque les États doivent se défendre, on refuse de leur donner les vraies armes, de leur vendre les vraies armes. Parce que de ceux passant par comme ça, ils sont contrôlés. Alors les Russes, ils vendent. Les Turcs, les Iraniens, les Chinois et tout ce que vous commandez, vous êtes servis. Et c'est ce qui sauve l'AES aujourd'hui. Et c'est ce qui garantit Ibrahim Traoré. Donc, mes chers frères, la bonne nouvelle, c'est que les Russes veulent installer la plus grande base militaire pour contrer l'Europe. Et là, ce serait fini, quoi. Et là, ça montre que c'est le pays dont on disait la Russie, que le PIB est au niveau de celui de l'Espagne. Soit on a sous-estimé, parce qu'on le faisait pour les Occidentaux, pour l'opinion occidentale, soit on n'a pas vu venir. Ce qui est sûr, c'est que le monde ne sera plus comme avant. Et Poutine l'avait dit à la mort de Kadhafi, que rien ne sera plus comme avant et rien ne se passera plus jamais comme ça. Et il met ça en pratique. Bonjour.